lisolo ya bomoi na ngai nde nabeti na nzembo lisolo ya bomoi na ngai nde nayembi nzembo ntango mokili mpe bomekaki na bomoi na nga ya Yesu otikaki nate papa oye kolongolanga soni papa oye kosalanga bolamu papa oye na moment favorable tango motete kotaki papa oye wanjile 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 yemba lisolo ya motema kumama papa Yahweh kumama papa azalaka kisi ya soni kumama papa Yahweh kumama papa ozalaka kisi ya soni kumama papa Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Je disais qu'on célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Je disais qu'on célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Je disais qu'on célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'avais dit que lorsque on vient de la présence de Dieu, dans un premier temps, il est important de savoir qu'avant de venir chercher une solution, lorsqu'on vient à un culte, on vient rendre gloire à Dieu et on vient se prosterner devant Dieu. Je demande à ce qu'on puisse célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le seul qui mérite la gloire au siècle des siècles. Il est le seul qui est mort, né, ressuscité pour toi et moi. J'aimerais que quelqu'un puisse pousser un cri de victoire pour l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de 33 ans, le plus beau parmi 10 000, le narcisse de Charo, l'étoile brillante du matin, celui qui était, qui est et qui vient, Alpha Oméga, commencement et puis fin. Il est éternel. Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, Adonai, Shiloh, Yahweh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on est capable de célébrer cet homme, on n'a pas besoin de nous imposer les mains pour que le miracle vienne. Lorsqu'on est capable de célébrer cet homme, on n'a pas besoin qu'on puisse nous prêcher pour que le miracle vienne. Lorsqu'on est capable de célébrer cet homme, on n'a pas besoin qu'un prophète puisse prophétiser pour que le miracle vienne. Lorsqu'on est capable de célébrer cet homme, on n'a pas besoin qu'un frère nous tienne par la main pour que quelque chose se passe. Mais simplement par les adorations, par les louanges qu'on lui verse, Dieu est capable de changer la vie d'un homme. Dieu est capable de changer la vie d'un homme. Simplement lorsqu'on reconnaît celui qu'il est. Simplement lorsqu'on reconnaît celui qu'il est. Il est capable de transformer notre vie à tout jamais. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Célébrer le roi des rois. Célébrer le ressuscité du troisième jour. Célébrer le roi des rois. Célébrer le fils de l'homme. Célébrer le fidèle et véritable. Célébrer le Ata El Roy. Célébrer celui qui m'a vu.
Célébrez le Dieu de la Bible. Célébrez Dieu. Si dans ce monde on a connu des grandes personnes, ces grandes personnes sont venues et sont passées. Si dans ce monde on a connu des gens qui avaient l'argent, ces gens qui avaient l'argent sont venus et sont passés. Si dans ce monde on a connu des personnes qui étaient beaux de figure, ces belles personnes sont venues, sont passées. Si le monde n'a pas réussi à vaincre la mort, je connais un seul homme qui a réussi à vaincre la mort. Si jusqu'aujourd'hui il y a des tombeaux remplis, je connais qu'un seul tombeau qui est vide. Si aujourd'hui il y a des hommes qui passent, il y a un homme qui ne passera jamais. Son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu immolé à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? C'est à lui que nous venons rendre gloire ce matin. C'est à lui que nous venons rendre gloire ce matin. C'est à lui seul que nous venons rendre gloire ce matin. Ce matin, je ne suis pas venu chercher un oncle. Ce matin, je ne suis pas venu chercher une tante. Parce que les hommes ont dit des choses. Leurs paroles n'ont pas eu d'effet. Mais la Bible me parle d'un homme. Lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Sa parole a la faculté de créer. Il est le créateur incréé. Le sacrificateur qui s'est donné en sacrifice lui-même. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Si les autres avaient des alliances qui étaient imparfaites, lui m'a fait entrer dans une alliance parfaite. Si le sang d'Abel criait à la vengeance, son sang lui crie au salut. J'étais en train de parler de l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup les chantres, on peut s'asseoir. Dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde un peu le voisin de l'autre côté, dis-lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un milliardaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle la solution à tout. Il est le repos de tout le monde. Il est mon havre de paix. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il est le seul Dieu vivant et véritable. Il ne ment pas. Si les hommes m'ont menti, lui ne ment pas. Si les hommes m'ont déçu, lui ne déçoit pas. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a protégé de janvier. Il m'a emmené en février. Il m'a emmené en mars. Il m'a emmené en avril. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si la loi de Moïse nous poussait à poser des actes pour que Dieu nous sauve, Jésus-Christ de Nazareth a posé les actes pour que lui-même nous sauve. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme est merveilleux. Cet homme est formidable. Il n'y a personne qui est comme lui. Il est l'incomparable. Il est l'incomparable. Il ne change pas. Son nom c'est Rabouni. Il ne change pas. S'il a fait hier, il peut faire aujourd'hui. S'il peut faire aujourd'hui, c'est parce qu'il fera aussi demain. Ah, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je sens que ce matin j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux avancer? Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles. On se tient juste debout. On reste debout, on reste debout. Aujourd'hui, vraiment, si tu sens de suivre ma prédication debout, suis-la debout. Si tu sens de la suivre assis, tu la suis assis. Si tu sens de venir pendant la prédication devant, viens devant. La sécurité n'empêchez personne, s'il vous plaît. Si tu sens quelque chose pendant la prédication, fais-le. Parce que je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Rapidement, on prend quelques portions des écrits. J'aimerais qu'on puisse... Le frère Gloire, tu peux te mettre là, ici, s'il te plaît. On va prendre rapidement quelques portions des écrits. Dis à ton voisin que le ciel s'ouvre. Dis-le bien à ton voisin que le ciel s'ouvre. Genèse 32, versets 27 à 28. Genèse 32, versets 27 à 28. Genèse 32, versets 27 à 28. Regarde un peu ton voisin s'il l'a déjà. S'il ne l'a pas, tu l'aides à trouver. Peut-être qu'il est parti chercher Genèse dans le Nouveau Testament. Genèse 32,
versets 27 à 28. Si ton voisin n'a pas de Bible, lis avec lui, ne sois pas égoïste, s'il te plaît. Genèse 32, versets 27 à 28. Est-ce que le frère Gloire peut lire pour nous tous? Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 32, à partir du 27e verset jusqu'au 28 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. C'est bon. On va aller maintenant, deuxième portion des écrits. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Si tu sens que tu veux rester assis, debout, tu peux rester debout. Tu fais comme tu sens. Dans ce culte-là, fais comme tu sens. Dis à ton voisin, fais comme tu sens. Deuxième portion des écrits, Luc 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Amen. Dans le livre de Luc 3, chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Dis avec moi, le ciel s'ouvrit. Ok, dernière portion des écrits, nous sommes dans Marc 7, verset 31 à 35. Marc chapitre 7, verset 31 à 35. Dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du 31e verset jusqu'au 35, la Bible nous dit, Jésus quitta le territoire de Tyr. Jésus quitta le territoire de Tyr. Et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant les pays de la Décapole. On lui amena un sourd. On lui emmena un sourd. On y va. Qui avait de la difficulté à parler. Il avait des difficultés pour parler. Et le pria de lui imposer les mains. Et on prie à Jésus-Christ de Nazareth de lui imposer les mains. On y va. Il le prit à part loin de la foule. Il le prit à part loin de la foule. Lui met le doigt dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. On y va. Puis il leva les yeux au ciel. Puis il lève les yeux au ciel. Il soupira. Il soupira. Et il dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Alors ici, nous sommes dans... Papa a déjà donné le mot d'ordre. Nous sommes dans les temps où nous parlons maintenant de ton nom ne sera plus Jacob. J'avais ici parlé de ça dernièrement, où j'avais donné l'explication et la transition entre de Jacob à Israël. Amen. Et j'avais même donné le texte de Ésaïe qui dit, Dieu est en train de parler à Jacob ou encore à Israël. Il lui dit, c'est moi qui t'ai formé, Jacob, qui t'ai créé Jacob, et c'est moi qui t'ai quoi? Formé Israël. Entre Jacob et Israël, il n'y a pas de différence. C'est la même personne, mais la différence se trouve là où Jacob est une création ou une créature et Israël devient la formation. Quelqu'un me suit ici? J'avais expliqué ça en long et en large en disant que Jacob, ça vient du néant. Et Israël, c'est lorsqu'il atteint la forme que Dieu lui veut. Amen. C'est-à-dire Dieu commence à le tailler et lui donne la forme de la promesse. Parce que Jacob porte la promesse, mais Israël vit la promesse. Quelqu'un m'entend ici? J'aimerais commencer par une déclaration. Cette année ne finira pas sans que tu vives les promesses de Dieu. J'ai le amen de quelqu'un qui veut vivre les promesses. Je disais à quelqu'un, cette année ne finira pas sans que tu vives les promesses de Dieu. Jacob, c'est celui qui a la promesse. Il a la promesse. Et d'ailleurs, si vous lisez bien vos Bibles avec moi, Jacob n'a pas vécu sa promesse parce qu'il était prophétisé ou béni sur Jacob que ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais jamais lorsque vous ouvrez votre Bible, vous verrez Ésaü se prosterner devant Jacob. Au contraire, vous allez voir que c'est qui? C'est Jacob qui se prosterne devant Ésaü par peur. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est en fait là, Jacob a la promesse, mais lié à son nom, il y a plusieurs mystères parce qu'il y a les mystères des noms qui l'empêchent de pouvoir palper les promesses qui sont attachées à sa vie. À cause du nom qu'il porte. Quelqu'un me suit? À cause du nom qu'il porte, Jacob ne vit pas les promesses qu'il y a sur lui. Mais pour que Jacob puisse entrer dans la dimension où il vit les promesses,
il faut qu'il puisse passer de Jacob à Israël. Mais cela se passe durant une nuit. Quelqu'un peut dire avec moi une nuit. Apprenez à beaucoup et prier la nuit. Hein? La nuit a beaucoup de mystères. Alors qu'il prie pendant la nuit, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et c'est l'ange de l'Éternel qui, à ce moment-là, change sa vie et lui dit, maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quelqu'un me suit ici? La question que j'aimerais poser à l'ange de l'Éternel, c'est que Jacob te dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vois la bénédiction seulement dans son nom? Parce qu'en réalité, la bénédiction d'une personne est cachée dans son nom. Pourquoi? Parce que le nom représente toute l'identité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On aura le temps d'ouvrir cela. Mais là ne vient pas mon problème. Aujourd'hui, j'aimerais toucher quelque chose de très particulier avec vous. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Ephata. Dis à ton voisin que le ciel s'ouvre. Lorsque ceci se passe, il y a un grand mystère qui doit commencer à se passer dans la vie de quelqu'un. Remarquez avec moi, Jacob avait les promesses, mais Jacob ne vivait pas les promesses parce que sur sa vie, il vivait sous un ciel fermé. Mais c'est le jour où Jacob a commencé à prier que ce qui s'est passé, son ciel c'est quoi? Ouvert, et que l'ange lui est apparu. Parce que j'aimerais vous dire une réalité, tant que le ciel vous est fermé, il est impossible qu'un ange puisse vous apparaître. Parce que les anges viennent de... Comment peut-il venir jusqu'à toi si le ciel t'est fermé? Comment peut-il venir jusqu'à toi si le ciel t'est fermé? C'est-à-dire qu'en réalité, même pour que je passe à Israël, il faut que Jacob puisse ouvrir quoi? Son ciel. Pour que Jacob puisse être le Jacob qu'il est et qu'il puisse entrer dans la dimension d'Israël, il faut qu'il puisse ouvrir quoi? Son ciel. Ici, je le disais, j'ai donné ça simplement un sujet de prière et de ça. Mais par exemple, on a lu Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 nous parle d'un homme que nous connaissons tous, qui est Christ. Christ commence sa mission sur la terre. Et lorsque Christ commence sa mission sur la terre, il doit passer par les eaux du baptême. Alors que Christ commence à passer par les eaux du baptême, la Bible dit, après avoir prié, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Le ciel s'ouvre. Une question très étrange. Pourquoi est-ce que même pour que Christ commence son ministère, il faut que le ciel s'ouvre? Parce que lorsqu'on vit sous un ciel fermé, il est difficile de pouvoir vivre le plan de Dieu pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais à quelqu'un, lorsqu'on vit sous un ciel fermé, il est impossible de vivre quoi? Le plan de Dieu pour nous. Parce que le plan de Dieu pour nous dépend de la disposition du ciel en notre faveur. Le plan de Dieu pour nous dépend de la disposition que le ciel a en notre direction. C'est pourquoi même lorsque les disciples demandent à Christ comment prier, il dit que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, ce qu'on doit vivre sur la terre dépend de ce qui vient du ciel. Je suis en train de prier ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel puisse s'ouvrir en ta faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un que le ciel s'ouvre en ta faveur. J'aimerais le redire à une autre personne, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Et alors que le ciel s'ouvre pour Christ, la Bible me dit qu'une voix s'élève dans le désert et qui dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, j'aimerais ouvrir cette parenthèse en disant à quelqu'un, parfois n'attends pas à ce que toi-même tu te présentes, mais laisse le ciel te présenter. J'aimerais le redire un peu différemment. Parfois ne te présente pas précipitamment, mais laisse le ciel te présenter. Personne ne pourra jamais mieux te présenter que le ciel. Ton identité est déjà connue au ciel. Lorsque tu laisses le ciel te présenter, le ciel en réalité ne te présente pas seulement, le ciel t'impose. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Lorsque tu laisses le ciel te présenter, le ciel ne fait pas juste de dire ton nom. Le ciel donne ton identité tout entière. Et le ciel t'impose même là où tu ne pouvais pas être. J'aimerais prier et déclarer ici pour quelqu'un que le ciel puisse parler en ta faveur et que le ciel t'impose là où tu peux être. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ces choses. J'étais en train de parler à quelqu'un, je disais que le ciel t'impose. Et alors que le ciel impose Christ, vous verrez avec moi comment la mission de Christ commence. Mais la vie de plusieurs ici sur terre est bloquée simplement par la force du ciel qui est fermé. Certainement ici, quelqu'un se pose la question parfois. Depuis Nabanda Obondela, pourquoi Nzamba Yoga Angate? Depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Ça fait 10 ans que je prie. Toujours le même sujet, mais les choses ne changent pas. Ça fait 20 ans que je prie. Toujours les mêmes prières, mais les choses ne changent pas. Le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas entendu. Le problème, c'est que ton ciel est encore fermé. Le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas écouté. Le problème, c'est que ton ciel est encore fermé.
Si vous voulez poser la question à quelqu'un dans la Bible, posez la question à quelqu'un comme Daniel. Daniel dira, j'ai jeûné, j'ai prié pendant longtemps. Dieu m'a exaucé depuis le premier jour. Mais le problème, c'est qu'il y avait une résistance à quel niveau? Au niveau du ciel. Le problème n'était pas que Daniel n'avait pas bien prié. Le problème n'était même pas que Dieu n'avait pas entendu Daniel. Plusieurs ici déjà, ils se sont déjà même peut-être fâchés contre Dieu. En disant, j'arrête de prier, ça ne sert à rien. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne prête pas attention à mes prières. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que le ciel est encore fermé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que le ciel qui est sur toi est encore fermé. En matière de ciel, il y a plusieurs ciels. Est-ce que je peux parler ici? En matière de ciel, au-delà de ce qu'on dit, il y a le premier, deuxième, troisième ciel, etc. Au-delà de ça, il y a plusieurs ciels. Il y a le ciel de chaque zone sur laquelle on se trouve, ce qu'on appelle les ciels territoriaux, mais aussi les ciels individuels de tout à chacun. C'est pourquoi vous remarquerez, vous allez voir quelqu'un dans sa vie, tout marche tout le temps, parce que son ciel est ouvert. Parce qu'il a suffisamment prié ou fait les choses nécessaires afin que son ciel soit quoi? Ouvert. Mais vous remarquerez que d'autres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais leur ciel est quoi? Fermé. Posez la question, Christ dans Luc chapitre 3, son ciel est ouvert. Mais cet homme dans Marc, son ciel est quoi? Fermé. Quelle était la différence? Leur vie. Il y a plusieurs choses qui peuvent ouvrir le ciel. Plusieurs choses qui peuvent ouvrir le ciel. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, il y a plusieurs choses qui ouvrent le ciel. La première des choses qui ouvrent le ciel, c'est notre vie de prière. Luc chapitre 3 dit, alors qu'ils étaient en train de prier, le ciel quoi? S'ouvrit. Alors qu'ils étaient en train de prier, le ciel a fait quoi? C'est ouvert. Mais il y a d'autres choses qui ouvrent le ciel. C'est le jeûne. Parce que le ciel de Daniel ne s'est pas ouvert à cause de la prière, parce qu'il avait prié déjà. Mais le ciel de Daniel s'est ouvert à cause de sa faculté à se sacrifier dans le jeûne. Il y a des personnes ici, certainement, vous et moi, peut-être on ne jeûne jamais. Peut-être on ne prend jamais l'occasion de jeûner. Jeûner ne signifie pas, j'aime le dire, hein, jeûner ne signifie pas seulement se priver de nourriture. Parce qu'il y a des gens, se priver de nourriture, ça ne leur fait rien. Mais ça, on en a déjà. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose. Tu peux te priver même de ton confort. Même du téléphone duquel tu ne peux pas te séparer là. Il y a des gens, ils ne peuvent pas passer 10 minutes sans son téléphone. Tu peux jeûner de téléphone. Il y a des gens, ils ne peuvent pas passer 1 heure sans toucher son téléphone. Il va tomber malade. Il peut jeûner de son téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas se priver même de TikTok. Tu peux te priver de TikTok. Le jeûne, c'est juste une privation de quelque chose qui nous est quoi? Nécessaire. Jeûner, ce n'est pas simplement ne pas manger, parce que ça, c'est devenu commun. Mais les gens se sont déjà habitués avec ça. Il ne mange pas. Il coupe son jeûne à 17h. Mais la personne lui-même, là, déjà, il ne mange jamais le matin. Est-ce que sérieusement, est-ce qu'il a fait quelque chose d'intéressant? Ce n'est pas un jeûne. Jeûner, c'est se priver de quelque chose. Normalement, tu dois ressentir que tu as mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, est-ce que toi tu... Posez un peu la question, est-ce que toi tu... Ne finis pas, dis-lui seulement, est-ce que toi tu... Tu le fais au moins. Posez un peu la question, est-ce que toi tu... Parce que le jeûne n'est pas simplement se priver de nourriture. Ça, c'est vraiment, c'est la liturgie, c'est devenir religieux. Je ne sais pas simplement ça. Il y a certaines femmes qui sont devenues, par exemple, gros make-up. Toi aussi, tu te prives un peu de make-up. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que j'ai choqué les femmes? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui donne le vouloir et le faire te donne de jeûner. Je disais que Dieu te donne de jeûner. Et alors que
Le jeûne a une efficacité. Il y a aussi une autre chose qui a une efficacité. Dans la Bible, je pense que tout le monde connaît Corneille. Regarde ton voisin, dis si tu ne connais pas, c'est pas grave. Je pense que tout le monde connaît Corneille. Alors Corneille, dans la Bible me dit qu'un jour, un ange lui apparaît et lui dit, Dieu s'est souvenu de toi simplement à cause de tes bonnes œuvres, tes aumônes. Les bonnes œuvres aussi ouvrent le ciel. Je le redis, les bonnes œuvres aussi font quoi? Ouvrent le ciel. Est-ce que je peux le redire encore une fois? Les bonnes œuvres font quoi? Maintenant pose un peu la question à ton voisin. Toi tu... Parce que si tu dis, est-ce que tu fais des bonnes œuvres, il va dire, aucun sana salamou toi ma bé. Donc dis-le seulement toi tu... Pose-lui vraiment la question. Toi tu... Si tu vois qu'il te fuit, prends directement. Les bonnes œuvres ouvrent le ciel. Amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu vous donne le cœur afin d'accomplir de bonnes œuvres. J'aimerais le redire à quelqu'un, que Dieu vous ouvre le cœur afin d'accomplir de bonnes œuvres. Que Dieu vous donne le cœur d'accomplir des bons. Amen. Et vivre sous un ciel fermé a plusieurs répercussions dans notre vie. Celui qui vit sous un ciel fermé, j'ai pris plusieurs points que j'aimerais dire avec vous. Quelqu'un peut me dire avance prophète? Dis-le-moi bien, avance prophète. La première chose que vous devez savoir, c'est que toute personne qui vit sous un ciel fermé vit sans connexion avec Dieu. La première chose que vous devez savoir, toute personne qui vit sous un ciel fermé vit sans connexion avec Dieu. Quelqu'un peut se dire, ah, comme une prophète à Komoloba. J'avais dit ici, Dieu est omniprésent, mais en termes de prière et de relation, Dieu a une localisation. Je le répète, Dieu est omniprésent, mais en termes de prière et de connexion d'intimité, Dieu a une localisation. C'est pourquoi lorsque les disciples posent, des fois lisons bien la Bible, lorsque les disciples posent la question à Christ, comment prier, Christ leur donne le modèle parfait, dit quoi? Notre Père qui est où? Ah, comment toi, notre Père qui est aux cieux? Normalement tu es partout, non? Mais pourquoi lorsque ça devient le domaine de la prière, Christ dit quoi? Notre Père qui est où? Parce qu'en termes de prière, Dieu a quoi? Une localisation. On appelle ça bien au verset Moussoussou. Il dit quoi? Je me laisserai trouver par celui qui quoi? Qui me cherche. Comment quelqu'un qui est partout, on doit le chercher? Je donne encore un autre verset. Cherchez-moi, vous me trouverez. Comment quelqu'un qui est partout, on doit le chercher? Cherchez-moi en tonnant. Comment quelqu'un qui est partout, en termes de prière, il commence à avoir quoi? Une localisation. Toute personne qui vit sous un ciel fermé vit sans connexion avec Dieu. Quelqu'un m'entend ici? J'aimerais dire à quelqu'un, je prie de tout mon cœur que cette matinée soit le matinée où ton ciel s'ouvre. Je dis à quelqu'un que cette matinée soit le matinée où ton ciel s'ouvre. Et lorsque tu vis sans connexion avec Dieu, il y a une conséquence, c'est que le deuxième point, tu vis aussi sans visitation de Dieu. Celui qui n'a pas de connexion avec Dieu ne peut pas recevoir des choses qui viennent de Dieu. Celui qui n'a pas de connexion avec Dieu ne peut pas vouloir palper aux choses qui viennent de Dieu. C'est comme si tu n'as pas de connexion Internet, tu vas aller sur Internet, tu vas faire comment? Celui qui n'est pas connecté à Dieu ne peut pas recevoir ce qui vient de Dieu. Et c'est là qu'on touche le troisième point. Celui qui vit sous un ciel fermé vit sans exaucement. Tu passes ta vie à prier, exaucement ne vient jamais. Exaucement en lingala, en anglais c'est eyano. En anglais c'est eyano. Tu vis, tu pries, mais ton ciel est quoi? Fermé. Tu vis sans quoi? Exaucement. Tu passes ta vie, tu pries, tu peux prier comme tu veux, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Mais exaucement est arrêté. Et arrêté, pardon. Tu peux prier 20 ans, mais ta vie ne change pas. Si j'aimerais poser la question à quelqu'un, depuis le temps que tu pries, tu as cherché le problème chez les oncles du côté, le voisin, la voisine là-bas. Tu n'as pas vu encore. Tu as coupé le lien, tu as recoupé.
Le lien est réapparu, je ne sais pas comment tu l'as encore recoupé. Mais rien ne change. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le problème parfois n'est pas les liens. Le problème parfois c'est parce que le ciel est quoi? Maintenant c'est ici que je vais chuter dans mon message pour le... Marc chapitre 7. On emmène à Christ quelqu'un de malade. Habituellement, Christ parle à la maladie. Habituellement, Christ parle au corps. Mais étrangement là, Christ ne parle ni à la maladie ni au corps. Il lève les yeux vers le ciel et il dit quoi? Ephata, ouvre-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des prières que vous devez savoir faire en tout temps, c'est demander que le ciel s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'une des prières que vous devez savoir faire en tout temps, c'est que le ciel s'ouvre. Si le ciel est ouvert, je serai connecté avec Dieu. Si le ciel est ouvert, Jacob peut devenir Israël parce que je peux recevoir les visitations. Si le ciel est ouvert, je peux palper les bénédictions et les exaucements venant de Dieu. Simplement à cause de quoi? D'un ciel ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, le ciel va nous imposer. La voix va sortir pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Lorsque le ciel est ouvert, Christ n'a pas besoin de se battre pour faire quoi que ce soit. Parce que le ciel avance avec lui. C'est pourquoi, chapitre 3, le ciel s'ouvre. Le ciel parle en sa faveur. Lorsque vous lisez la suite, Luc chapitre 4, la Bible dit que les anges viennent le servir. À cause de quoi? Le ciel est ouvert. Les anges, comment? Tout devient comment? Facile pour toi. Tu n'as plus besoin de te débattre pour les choses les plus inutiles. Parce que le ciel sera ouvert en ta faveur. Et lorsque le ciel est ouvert, la maladie part. Lorsque le ciel... J'ai raté le amen de quelqu'un. Lorsque le ciel est ouvert, les problèmes disparaissent. Lorsque le ciel est ouvert, Christ est là avec nous. Lorsque le ciel est ouvert, les anges combattent pour nous. Je rate le amen de quelqu'un, Je disais, lorsque le ciel est ouvert, tout devient facile. Parce que le ciel est ouvert et je vis les exaucements de Dieu. Quand le ciel est ouvert, même si Satan peut me combattre comme il veut, Dieu va envoyer un autre ange afin d'emmener mon exaucement. Posez la question à Daniel. Daniel vous dira, ils ont voulu combattre mon ciel, mais à cause de ma faculté à ouvrir le ciel, un autre ange est venu m'emmener mon exaucement. Je suis ici en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les ciels qui étaient fermés ici puissent s'ouvrir. J'ai raté la main de quelqu'un qui veut son ciel ouvert. Je disais que tous les cieux qui étaient fermés ici puissent s'ouvrir. Si ton ciel était fermé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton ciel puisse s'ouvrir pendant que je suis en train de parler ici. Je suis en train de parler à une personne, à un homme, à une femme de foi. Que ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les choses étaient bloquées jusqu'aujourd'hui, je suis venu en prophète, connu et mandaté par Dieu, dire que ton ciel puisse s'ouvrir. Je disais à quelqu'un que ton ciel s'ouvre. Je disais que ton ciel s'ouvre. En ce mois d'avril, tu dois vivre sous un ciel ouvert. Je disais, en ce mois d'avril, ta vie ne peut pas finir comme ça. Tu dois vivre sous un ciel ouvert. Je ne sais pas à qui je parle. Je cherche cette femme, cet homme de foi, à qui je suis en train de déclarer un ciel ouvert. Que ton ciel s'ouvre dans le nom de... Mon ciel doit s'ouvrir. Mon ciel doit s'ouvrir. Il est inconcevable que mon ciel reste fermé. Si mon ciel reste fermé, ma maladie va rester. Si mon ciel reste fermé, tout ce que je fais n'ira pas de l'avant. Écoutez, il y a des gens, le ciel marche avec eux. Vous n'allez pas comprendre, ils font des choses, vous allez simplement dire, mais c'est comme s'il y a quelque chose de plus avec lui. C'est parce que lorsque le ciel marche avec toi, toute l'armée de Dieu marche dans ton sens. Quand le ciel marche avec toi, toute l'armée de Dieu commence à avancer dans ton sens. Je suis ici en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'armée de Dieu avance avec toi. Je disais que l'armée de Dieu avance avec toi. Combien de temps est-ce que tu dois pour que tu aies un exaucement? Combien de temps tu dois jeûner constamment à chaque fois? Jusqu'à quand tu vas pleurer alors que le simple problème c'est que ton ciel puisse être ouvert? Jusqu'à quand tu vas vouloir devenir Jacob, devenir Israël, alors que ton ciel est fermé? Il est impossible que Jacob devienne Israël s'il n'ouvre pas le ciel. Parce que c'est l'ange qui vient pour emmener la visitation. Et l'ange ne peut pas descendre si le ciel est fermé. L'ange
L'ange ne peut pas descendre si le ciel est fermé. L'ange ne descendra pas tant que ton ciel sera fermé. Mais pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent devenir différentes, il faut que le Dieu des cieux puisse ouvrir le ciel en ma faveur. Il faut que Jésus-Christ de Nazareth ouvre le ciel en ma faveur. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ce que je sais, c'est que ça ne doit plus durer longtemps. Ce que je sais, c'est que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Mon ciel était encore fermé en cette matinée parce que je me trouve dans la maison de la foi. Au contact de la foi et du Dieu de notre Père, que nos ciels puissent s'ouvrir. Je disais à quelqu'un que nos ciels puissent s'ouvrir. Je disais à quelqu'un que nos ciels puissent s'ouvrir. Je disais à quelqu'un que nos ciels puissent s'ouvrir. Je disais que nos ciels s'ouvrent. Depuis que tu es venu à Paris, ça ne marche pas. Depuis que tu es arrivé en France, ça ne marche pas. Peut-être quelqu'un dit, je ne suis pas de Paris. Depuis tout le temps que tu es là, ça ne marche pas. Le problème se trouve à un endroit. Le ciel est encore fermé. Est-ce que tu ne peux pas lever les yeux vers les cieux et simplement dire Ephata, que le ciel s'ouvre en ma direction. Que Dieu puisse étendre sa main, que le ciel s'ouvre. Si elle est ouverte, la main de Dieu peut me toucher. Mais si le ciel reste fermé, si le ciel reste fermé, l'exaucement ne sera pas mon partage. Si le ciel reste fermé, ce sourd et muet restera sourd et muet. Si le ciel s'ouvre, le sourd et muet va parler facilement. Si le ciel s'ouvre, ma situation va changer. Si le ciel s'ouvre, là où c'était compliqué, ça deviendra facile. Si le ciel s'ouvre, ça va devenir facile. Le ciel, c'est comme ce tuyau. Lorsqu'on veut boire de l'eau et qu'on a une source, il faut ouvrir un tuyau. Si le tuyau est bouché, ça n'avancera pas. Si le tuyau est bouché, rien ne peut descendre. Si ça reste fermé, il n'y a rien qui peut changer. Mais il suffit simplement que le ciel s'ouvre. Il suffit simplement que le ciel s'ouvre. Est-ce qu'on peut se lever où on est? J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre du temps pour prier. Je dis ici, on a passé des temps merveilleux. Je ne vais même pas venir jusqu'à toi forcément pour te toucher. Mais je veux aujourd'hui un Jacob puisse devenir Israël. Je disais, je veux Jacob devienne. Il faut que Jacob puisse ouvrir le ciel. J'aimerais qu'un enfant de la promesse puisse toucher la promesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de promesses sur toi. Beaucoup d'exaucements que tu aimerais vivre. J'aimerais que tu puisses les vivre aujourd'hui. Je le dis ici une fois. La foi n'a pas forcément de l'effet seulement dans le futur. La foi emmène de l'effet dans l'instant T. Parce que lorsqu'on parle de « or la foi est une ferme assurance », lorsque vous lisez la version anglaise, King James dit « now the faith is ». La foi n'est pas quelque chose de demain. Quelque chose. Est-ce qu'on emmener un changement? Alléluia. Il faut simplement que tu puisses être capable de le faire. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Commence à prier, dis que le ciel s'ouvre. Ok.
Dis que le ciel s'ouvre. Alléluia. Commence à prier. Demande à Dieu que le ciel s'ouvre en ta direction. J'aimerais que tu puisses lever tes mains vers le ciel. Priez Dieu que le ciel s'ouvre. J'aimerais que tu puisses prier correctement. Dis à Dieu que le ciel s'ouvre. Demande à ce que le ciel de ta vie commence à s'ouvrir. Dis à Dieu, cette situation a beaucoup duré. Que mon ciel puisse s'ouvrir. Dis à Dieu, j'ai passé beaucoup de temps dans cette situation. Je veux un ciel ouvert. 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 Quelqu'un peut commencer à prier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Pendant que tu pries, ton ciel s'ouvre. Pendant que ton ciel s'ouvre. Est-ce que quelqu'un peut juste lever sa voix, commencer à prier le Seigneur? Demandez à Dieu que son ciel soit ouvert. Je vois la visitation de Dieu venir dans la salle. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et Dieu faire du bien à plusieurs. Pendant que ici dans mon esprit, j'ai vu comme une forte nuée remplir la salle. J'ai vu une forte nuée remplir la salle. Il s'agit juste de connexion avec Dieu. Clé, son mande esse. Coupa de debaya shadadadaba. Il suffit juste de ta connexion avec le ciel. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Sa voix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Vayaba shadadadaba. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Je disais qu'il y a la visitation de Dieu dans la salle. Je disais qu'il y a la visitation de Dieu dans la salle. Emmenez-moi les personnes qui sont saisies. 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 Protocole de sécurité créé, s'il vous plaît. Emmenez-moi les personnes qui sont saisies. Je disais qu'il y a la visitation de Dieu dans la salle. Emmenez-moi les personnes qui sont saisies. Prie juste. Demande à ce que ton ciel soit ouvert. Il y a la visitation de Dieu dans la salle. Même au fond de la salle. Si les protocoles et la sécurité peuvent être attentifs. J'ai vu la nuée de Dieu. J'ai vu le ciel ouvert sur cette dame. Cette dame. Emmenez-la moi devant. J'ai vu le ciel ouvert ici. J'ai vu le ciel s'ouvrir. 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 Que la grâce soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai vu des grâces descendre ici dans la salle. Descendre ici dans la salle. J'ai vu des grâces descendre ici dans la salle. Je disais que le ciel était ouvert. Pendant que je suis en train de parler, quand le ciel s'ouvre, il est même possible que toutes les choses qui étaient bloquées dans vos vies commencent à s'ouvrir. Papa Chris, micro. Parce que quand je suis ici, j'ai vu dans mon esprit, je viens de voir une chaîne se briser. Je viens de voir une chaîne se briser. Je viens de voir une chaîne se briser. J'ai vu une chaîne se briser. Recevez la grâce de ce jour. Ramenez-la devant. Je viens de voir une chaîne se briser. Et j'ai entendu dans mon esprit Dieu dire, je libère des chaînes. Je libère des chaînes. Je libère des chaînes. Je libère des chaînes. Tous les gens qui sont dans la foule, levez les mains bien haut. On peut lever les mains bien haut. Que tout le monde lève les mains bien haut. Je répète, que tout le monde lève les mains bien haut. Que tout le monde lève les mains bien haut. Là-bas, là-bas. Emmenez-moi maman Sylvie, emmenez-moi maman Sylvie. Sécurité, soyez attentifs. Que tout le monde lève les mains bien haut. J'ai vu la visitation de Dieu dans la salle. J'ai vu la visitation de Dieu dans la salle. J'ai vu la visitation de Dieu dans la salle. J'ai vu la visitation de Dieu dans la salle. J'ai entendu Dieu me dire, je suis en train de toucher exactement 5 personnes. Il y a 5 personnes que Dieu va toucher maintenant. C'est des personnes à qui Dieu donne la vitesse. Regardez bien devant là. Sécurité, protocole, veille. Dieu est en train d'emmener. Dieu est en train d'emmener les personnes dans la vitesse. Ramenez-moi les personnes qui sont saisies de ce côté-là. J'ai entendu Dieu me dire qu'il donne la vitesse à plusieurs. Je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Le ciel est grandement ouvert ici. Le ciel est grandement ouvert ici. Le ciel est grandement ouvert ici. J'ai juste besoin que tout le monde lève ses mains. J'ai juste besoin que tout le monde lève ses mains. La visitation de Dieu est dans la salle. Je n'ai pas besoin de venir te toucher. J'ai juste besoin de ta foi et de tes mains levées vers le ciel. Tes mains que tu lèves vers le ciel, tu te connectes à Dieu. L'armée de Dieu est là ici. Le ciel est déjà ouvert. Dieu est en train de répandre sa grâce. Dieu répand 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 sa grâce. Il y a des grâces qui saisissent les personnes ici. Esalinga kobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema nalonga yawe nalonga salanga nalonga fungola ta
Yata. Oh mon Dieu. Fongola Talola Yaya. Salama bikamwe. Sembola le boko, sembola. Oh mon Dieu, la grâce de Dieu là. Ça a quelque chose, Yaya. Yaya. Le ciel est ouvert ici. Salanga bikamo Yaya. Esali nakobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka esika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga Lève bien haut les mains. C'est la dernière prière que je fais. Par faute de temps, on ne peut pas trop continuer. Mais je sens une forte visitation de Dieu. Si les intercesseurs et les protocoles peuvent m'emmener toutes les personnes qui sont devant, que je les touche seulement. Quand je les touche, on le remet à sa place. Ici, Dieu fait du bien à plusieurs. Dieu restaure plusieurs. Recevez la grâce. 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 Ici, Dieu fait du bien à plusieurs. Dieu a restauré plusieurs. Recevez la grâce. Dieu a restauré plusieurs. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que le ciel s'ouvre sur vous. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. J'ai vu une forte grâce sur vous. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Dieu me dit dans les temps qui arrivent, il va vous faire beaucoup de bien. Parce que le ciel s'est ouvert, votre vie change. Il écrit une nouvelle histoire avec vous. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que ceux qui étaient fermés puissent s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Qu'une huile fraîche coule sur vous. Que la grâce de Dieu vous touche. Que la grâce de votre identité vous touche. Que la grâce de votre identité vous touche. Et que le ciel vous présente. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que ceux qui étaient fermés puissent s'ouvrir maintenant. Que ceux qui étaient fermés puissent s'ouvrir maintenant. Une nouvelle grâce. Que Dieu vous donne sa grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que Dieu vous donne sa grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Fermez les yeux, fermez les yeux. Recevez la grâce. 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 Une grâce particulière se dépose sur vous. Qu'une grâce particulière se dépose sur vous. Qu'une grâce particulière se dépose sur vous. Qu'une grâce particulière se dépose sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai touché toutes les personnes qui étaient devant.
Rapidement, tu es dans la salle, tu aimerais recevoir la grâce, tu viens juste me toucher la main. Rapidement, rapidement. Je veux communiquer la grâce. La Bible dit on donne que ce qu'on a. Que le ciel s'ouvre pour vous. Que le ciel s'ouvre. 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 Que votre ciel s'ouvre. Que votre ciel s'ouvre. Il y a une forte grâce de Dieu sur vous. Venez me voir là. Que le ciel s'ouvre. 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 Recevez la grâce. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Recevez la grâce. Que le ciel s'ouvre. 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 Recevez la grâce. Que le ciel s'ouvre. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Que le ciel s'ouvre. Si les gens peuvent rapidement venir par ici, ceux pour qui j'ai déjà touché, on peut y aller. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. C'est bon. Recevez la grâce. 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 C'est bon. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. C'est bon. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Amen. Je l'ai fait pour tout le monde. Recevez la grâce. C'est bon? Si tout le monde peut se tenir debout, reçois la grâce. Tout le monde peut se tenir debout rapidement. J'aimerais prier pour clôturer. Recevez la grâce. Tout le monde se tient debout. Mets la main au niveau de ton cœur. Mets juste ta main au niveau de ton cœur. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Mets juste ta main au niveau de ton cœur. Père, dans les cieux, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est unique et seule. Chacun de nous puissions conserver ce que nous avons reçu ici. Si l'heure vient pour voler, égorger, détruire, Seigneur, qu'il ne trouve pas preneur au milieu de nous. Que ta grâce nous préserve. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu des cieux? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sens Dieu nous faire beaucoup de bien durant ces temps. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Amen. Si tu es béni, tu balances juste ta main. Amen. Je crois que tous les cultes ne se ressemblent pas. Amen. Chaque culte est différent et chaque culte a une grâce particulière. Amen. Et je crois que Dieu nous a fait beaucoup de bien aujourd'hui. Amen. Rapidement, on va passer au moment des offrandes avant que je donne les communiqués. Le groupe de louanges va nous emmener dans un moment de louange, comme il sait bien le faire. Est-ce qu'on est d'accord avec moi qu'ils savent bien le faire? J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ils vont nous emmener dans un moment, ils vont nous conduire comme ils le sentent, pendant qu'on met les offrandes selon l'ordre des protocoles. Amen. Je salue la présence de mon grand frère, le prophète Chris. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Que Dieu te bénisse, prophète.
Que Dieu bénisse l'Allemagne. Amen. On peut juste se lever, donner les offrandes selon l'ordre des protocoles. J'aimerais aussi demander à ce qu'on puisse prier pour papa, qui est en mission aux États-Unis, comme vous avez pu le voir. Alors je pense que vos prières ne manqueront pas de lui faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout, on donne les offrandes selon l'ordre des protocoles. La Bible dit que nous ne venons pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Tu peux prier pour ton offrande là où tu es. Tu pries pour ton offrande, tu la déposes.
des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Rapidement, on aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à maman Solange International. Que Dieu te pas molle, maman. Amen. Là où tu es, étends juste ta main en sa direction pendant qu'elle se met à genoux. Tu étends juste ta main en sa direction, tu déclares des bonnes paroles. J'aimerais prier pour elle, si on peut garder le calme. Père très saint, Père des Lumières, je prie ici parce que tu connais cette femme mieux que quiconque. Ma prière est que tu puisses la garder encore, la préserver pendant longtemps, afin qu'elle continue de te servir comme elle le fait, avec courage, envie, persévérance. Seigneur, fais-lui du bien en cette année de plus, appose-lui encore la paix et que le règne de Jésus-Christ de Nazareth demeure sur sa vie, accompagné d'un ciel ouvert à toujours, au siècle des siècles. Seul toi est Dieu, c'est pourquoi nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman. Amen. 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 Je disais à quelqu'un